Bonjour Jean. J'ai l'impression d'être à la radio. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous, Jean Abiatessi. Tu es à publier, c'est ça? Exactement, voilà, C'est quand même assez fantastique de lancer un média dans un bled de exactement. Le publier. destin te tend des perches, il faut les saisir. Donc tu lances un nouveau média, un projet que tu avais en tête, je pense, depuis un paquet de temps. Voilà, tu nous fais le plaisir de pouvoir venir nous en dire un petit peu plus. Peut-être d'abord en deux mots nous dire un peu qui tu es, et d'où tu viens et un petit peu ton parcours pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent voilà, découvrir un peu qui tu es. Et puis, comme les pilotes qui sont là sont dans une phase de création, alors pas forcément de création d'un média, c'est pas comme ça en tout cas qu'on le pense ou qu'on l'imagine au départ, même si ça pourrait en donner des bouchées là-dessus. On est plus sur des projets qui ne sont pas forcément d'ailleurs journalistiques, mais qui ont tous une vocation à un donné ou à un autre, créer, produire, diffuser, monétiser du contenu, des expériences, voilà. C'est très protéiforme et organique, on va dire ça comme ça. Tu es passé, toi, par plein de trucs différents, par des gros médias, des petits médias. Tu as eu plein de casquettes. Donc, voilà, je trouvais ça vachement intéressant que tu puisses nous raconter un petit peu tout ça. Voilà. Donc, D'accord. Écoute, je vais commencer, puis après, j'espère que ce sera une conversation. Ouais. Sinon, ça va être un peu étrange de parler voilà, devant mon ordinateur. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Jean Abiatessi. J'ai 39 ans. Merci Damien de l'invitation. Moi, j'ai commencé dans le métier. J'ai commencé dans un petit média local, un petit journal agricole qui était vers Saint-Étienne. Voilà, donc très classique. Ensuite, j'ai été pigiste longtemps, pendant 7-8 ans, 8-9 ans à peu près. Donc le journalisme, on va dire classique, des reportages, beaucoup de reportages à l'étranger, en France, des enquêtes, des sujets pour tout un tas de médias différents. Ça m'a appris une certaine, comment dire, initiative. Hein, pigiste, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont été, c'est quand même une bonne école de l'autonomie. C'est une école du collectif, mine de rien, parce qu'on avait, si vous êtes pigiste dans votre coin, c'est compliqué, donc ça permet aussi de créer des collectifs, de faire avancer des dossiers syndicaux, c'est important. Enfin, moi, je me suis engagé un petit peu là-dedans, de travailler, faire de la formation, donc c'était une bonne école aussi pour ça, mis à part l'aspect reportage et professionnel. Après, j'ai eu une petite période d'enseignement dans des écoles de journalisme. Et puis en 2014, 13-14, je suis arrivé en Suisse pour travailler au sein du journal Le Temps. Le Temps, donc c'est un quotidien suisse. C'est l'équivalent du Monde à peu près en termes de public, en beaucoup plus petit, mais c'est à peu près le Monde, voilà, plutôt un journal pour les cadres, voilà, qui tire un petit tirage de 40 000 exemplaires, ce qui est logique vu la population suisse francophone. Et puis, donc, moi, j'ai été rédacteur en chef adjoint au Temps pendant 5 années. Ça a été une super expérience, enfin, super riche. À la fois, donc, il y avait deux chantiers. Il y avait un chantier numérique. C'était un média qui était un petit peu à l'ancienne, on va dire très classique. Et puis, on a essayé de l'amener vers un média moderne, enfin, ce que moi, je considère un média moderne, c'est-à-dire capable de garder son identité, garder sa force et d'être capable voilà, d'être réactif sur les différentes plateformes, des différents supports, d'inventer, d'être innovant, d'être connecté à son écosystème. En Suisse, on a la chance d'avoir beaucoup d'universités. J'ai beaucoup travaillé avec les chercheurs aussi sur des projets. Et puis, il y a un travail très classique de rédacteur en chef adjoint, c'est-à-dire relecture de papier, commande de pige, gestion des plannings, enfin des trucs très chiants, mais qui sont aussi importants dans l'optique de création de médias. Au bout de 5 ans, j'avais fait un peu le tour, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du projet, donc j'ai rejoint un petit projet en Suisse qui s'appelle ID.news, qui est un pure player monté par un ancien rédacteur en chef du Monde qui s'appelle Serge Michel, qui est un projet très ambitieux, hein, un petit projet parce qu'il a commencé vraiment de manière, enfin c'est un projet vraiment de zéro, on est parti de zéro, hein, c'était vraiment la page blanche et puis en 1 an et demi, on l'a mené à un projet média qui aujourd'hui marche très bien. Enfin voilà, l'abonnement rentre, c'est un projet qui commence à s'établir en Suisse, qui est un média pro, qui est centré sur la santé et la science, qui est très fort là-dessus. Et puis au bout d'1 an et demi, le projet il était intéressant, mais je ne me sentais pas tout à fait à l'aise dedans. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Enfin voilà. Voilà, c'est la vie, la vie. Parfois, il y a des rencontres qu'on fait qui sont chouettes, d'autres qui sont moins chouettes. Voilà, c'est rien de bien grave, mais il faut savoir dire non. Donc, enfin, pas dire non, mais voilà, j'avais pas l'impression d'y trouver totalement mon compte, pour être franc. Donc,
j'ai quitté ce projet-là. Et puis, j'avais en tête un petit projet de média. Mais c'est pas facile parce que quand vous êtes tout seul, voilà, il faut se lancer, quoi. Il y a un moment, voilà, il faut commencer les choses. Et puis au début, voilà, on a un peu de temps. J'avais le chômage, donc on réfléchit un petit peu. Et puis au bout d'un moment, quand même, le projet prend corps. Et puis donc du coup, en ce moment, je travaille sur un petit projet qui s'appelle Bulletin. C'est un média en fait comment dire, qui concentre, si vous voulez, pas mal de réflexions que j'ai faites durant la première partie de ma carrière professionnelle sur qu'est-ce qu'un média, sur le public, sur l'utilité d'un média, sur les usages des gens. Et donc Bulletin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez. Bulletin, attendez, je prends le contrôle de la webcam, de l'écran, pardon, partage d'écran, hop. Est-ce que je peux l'accéder, Damien? Tu m'as bloqué. Hop, je viens de le valider. C'est bon? Hop, Oui. parfait. Toc. Toc, voilà. Pof. Ça va marcher. Donc là, hop. Voilà. Et donc Bulletin, donc c'est un média qui était, en fait, comment il est né en fait, c'était beaucoup de gens quand je travaillais au Temps, quand je travaillais à Eddy, me disaient c'est cool ce que vous faites plein de trucs bien, c'est hyper intéressant, mais on n'a pas le temps de vous lire, quoi. On n'a pas le temps de vous lire, il y a trop de choses, il y a trop de contenu. Les gens sont submergés d'infos et aujourd'hui, quand vous êtes, on va dire dans la tranche d'âge 25 ou 30, 45 ans avec des enfants en famille, c'est compliqué aujourd'hui de lire un quotidien. Mais c'est même pas compliqué, c'est impossible, c'est casse-gueule. Je veux dire, moi je me vois le matin avec mes gamins qui courent, leur laver les dents, courir après la petite pour l'habiller. Je me vois pas sortir un journal comme, vous savez, comme dans les images de l'ancien temps là où on sortait le journal devant le café. C'est plus possible, quoi. Donc un média aujourd'hui, il doit réfléchir par rapport à l'usage des gens. Et puis aujourd'hui, un quotidien, il me semble, ne répond plus à l'usage des gens, notamment des gens, on va dire, entre des gens, des jeunes actifs, quoi, entre 25 et 45 ans, on n'a plus le temps de lire un quotidien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, voilà, les quotidiens sont quand même lus par des gens âgés, c'est des gens qui ont le temps. Enfin, faut être assez clair là-dessus. Donc voilà, il y avait l'idée de réfléchir un peu à l'usage des gens qui voilà, sont pressés, qui ont finalement du temps, mais souvent dans des temps morts, transport, le matin au réveil, voilà, mais pas beaucoup, dans les transports, le soir en rentrant, parfois devant la télé. Et puis, ça correspond en fait aux transformations de l'usage des gens. Si vous lisez un petit peu les rapports qui ont été faits sur l'usage des lecteurs, bah, c'est des usages beaucoup plus fractionnés. Avant, on avait le temps de lire un truc tous les jours. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On picore un peu au fur et à mesure. Il reste un temps, notamment le week-end, pour éventuellement un hebdomadaire, pour des mensuels, pour des magazines. Mais le temps du quotidien aujourd'hui, voilà, il faut se nicher. Si vous faites un média, il faut vous nicher dans les petites niches. Enfin, on ne peut plus arriver avec une offre d'une demi-heure à lire, c'est pas possible, quoi. Enfin, il me semble, c'est mon avis. Donc du coup, il y avait cette idée d'imaginer un petit média, voilà, très très petit. Il y a beaucoup de médias qui font du long format. Moi, je voulais explorer un petit peu les formats courts. Je pense qu'il y a un vrai truc qui n'a pas encore été vraiment exploré sur ces formats courts. Et puis, j'avais une expérience dans les newsletters. J'avais travaillé sur le temps sur la refonte des newsletters. On avait un petit peu remis les newsletters par catégorie, par rubrique, pour essayer de les rendre plus accessibles et mieux les cibler. Et puis à Heidi, je vais vous montrer, à Heidi, on avait fait un énorme chantier. On avait créé une newsletter qui s'appelait Le Point du Jour. Voilà, qui était comme ça. Qui était une newsletter quotidienne, donc un petit quotidien du matin, qui était, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui ressemble à ça. Voilà, je vous montre un exemple. C'était envoyé tous les matins à 6 heures du matin, donc écrit le soir et le matin. Donc, je peux vous dire que je me suis levé tôt, très tôt l'année dernière. Et donc, c'était en fait c'est une sorte de petite synthèse de l'actualité. En France, vous avez Brief Me qui fait un petit peu ça. Donc là, vous avez voilà, un journaliste qui vous raconte les infos importantes, qui fait un choix d'infos. Vous avez voilà, vraiment le petit magazine de poche qui prend 3 minutes à lire si vous le lisez comme ça, qui peut prendre 10 minutes si vous lisez un ou deux liens en plus, mais qui vous permet de vous mettre à jour par rapport à l'info. Et puis ça a été un succès fou, ce point du jour. Ça a été autant le site a mis du mal à démarrer, autant la newsletter a été un vrai outil pour aller conquérir le lecteur, quoi. Les gens sont rentrés dans la routine et on avait, enfin moi, à l'époque on avait, je sais plus combien, 25 000 abonnés. Il y avait la moitié des gens qui l'ouvraient, donc c'est 45%, 50% de taux d'ouverture. Pour une newsletter, c'est super important. Donc voilà, il y avait un vrai succès. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant ce format-là, ça marche, quoi. Je sais que ça marche, je sais que si c'est bien fait, si c'est adapté au lectorat, ça répond à l'usage, quoi.
Euh, je voulais surtout pas faire un média qui soit un média un petit peu décoratif, où les gens s'abonnent par soutien, parce qu'ils m'aiment bien, voilà. Et puis ils le lisent pas, quoi. Et c'est le cas de beaucoup de médias. J'ai l'impression parfois, c'est voilà, on s'abonne parce qu'on est en phase avec les valeurs du média, mais on va pas le lire. Et c'est un peu dommage. Moi, je trouve qu'un média doit être lu, sinon c'est pas intéressant. Donc Bulletin, le projet de Bulletin est né un peu de cette idée-là. Bulletin, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est en cours de, ça va sortir. Alors c'est un média qui va se lancer de manière très progressive. C'est pas du tout un média qui va arriver comme ça, badaboum. C'est par petites touches qui va arriver. Et alors, Bulletin, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le site web, pour vous montrer. Alors, les textes sont pas les bons, hein. Les textes sont vraiment pas les bons. Et donc voilà, et donc c'est un média à la carte, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à ce qui vous intéresse. Si vous voulez vous informer, vous cliquez là. Si vous voulez avoir un petit shot de culture générale, vous cliquez là. Si vous voulez un petit truc sur la parentalité, vous cliquez là. Et l'idée, c'est vraiment des petits bulletins hebdomadaires qui sont chacun sur une thématique. Donc, vous avez le bulletin info, le bulletin parent, le bulletin culture G. J'ai plein d'idées qu'il faudra financer, c'est évident, mais sur les livres, sur les séries, sur la cuisine, sur voilà, vraiment, vraiment, j'ai plein d'idées, voilà. Mais je pense qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'ajouter des bulletins au fur et à mesure et d'avoir un petit média à la carte. Ok, je suis intéressé par l'actu et par la culture G, hop, je m'abonne, baf, paf, voilà, et puis je marche pas parce que voilà, et je m'abonne, et puis je suis abonné à ça, et je reçois chaque semaine le petit bulletin qui me correspond et qui m'informe. Donc ça, c'est le principe, et chaque bulletin, en fait, ressemble à ça. C'est un petit concentré d'infos, je peux vous montrer un exemple. Euh, hop, attendez, je retrouve ça, non, c'est pas là. Là, c'est par exemple, les textes sont pas les bons, voilà, faut pas les images non plus, c'est pour vous montrer l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la même maquette à chaque fois. Si vous voyez, par exemple, je prends celui-là, là, c'est pas un bon exemple. Hop, voilà. Là, vous avez un petit bulletin de tour général, on s'est amusé à le faire, voilà. Là, vous avez un petit bulletin de news, donc c'est la même maquette, c'est le même fonctionnement. Et puis, voilà, c'est juste la couleur qui diffère, et c'est vraiment l'idée d'avoir un format assez chouette. C'est un format pour le mobile, pensé pour le mobile, donc c'est vraiment un format mobile. Et c'est un format en fait très digeste. C'est des petites news par carte. Donc vous avez une petite carte comme ça, vous voyez, hop, des petites cartes d'infos. Donc voilà, voilà. Donc c'est peu de texte, beaucoup de liens, des petits éléments très fractionnés. C'est vraiment 3 minutes à lire, hein. Voilà, on a réfléchi à ça. Il y a des petits éléments interactifs. Alors les textes sont complètement cons parce que voilà, c'était du faux texte, mais voilà. Voilà, si vous cliquez dessus, boum, vous avez une info. Voilà, si vous êtes trompé, vous avez une info. Vous avez des petits éléments, voilà, des petits éléments voilà, d'histoire humaine, toujours pareil, beaucoup de liens. Une petite citation inspirante, voilà, qui me parle très à moi, ça, qui me va bien. Et puis, voilà, une petite info comme ça. Donc ça, c'est un petit bulletin. Et en fait, chaque bulletin va ressembler à ça, mais avec chaque fois un contenu différent. Et puis, donc voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment ce petit média à la carte où je m'abonne. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, j'ai plein de choses à montrer, mais on peut Ouais. peut-être commencer Bah, à une, discuter. une des questions, c'est ça tourne avec quoi derrière? C'est quoi ton back-end Alors, pour du coup, générer des ouais, newsletters qui sont personnalisés en fait? Parce que c'est ça le truc, tu vas créer de la data là. ouais. Alors, d'abord, le premier truc, c'était que je ne voulais pas de site. Je voulais vraiment pas faire un site, je voulais pas faire je voulais vraiment pas faire un média qui ressemble à un média classique. Ça, c'était un vrai choix. Je Mm. pense que ben voilà, vous voyez, dans le choix de l'image, dans le choix, c'est pas ordinaire. C'était vraiment un choix. Je voulais pas faire un site avec du contenu classique, des sections, des rubriques. C'était vraiment, je voulais pas faire ça du tout parce que j'ai l'impression que voilà, ça nous permet pas, on se différencie pas. C'est un truc qui a été fait 100 000 fois. Donc c'était une première réflexion. Deuxième réflexion, c'est que je voulais un truc qui soit léger d'un point de vue technique. Mhm. Quand je travaillais à ID, on avait monté un site, ça nous avait coûté très cher, c'est long à maintenir, voilà, c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour un apport qui n'est pas énorme. Donc, si vous voulez, en gros, là, vous avez 4 pages HTML, hein, vous voyez. Voilà, vous avez une par bulletin. Bon, les textes sont complètement cons, hein, si c'est des faux textes, hein. Voilà. Vous avez voilà, des 4 pages, 5 pages. Il y aura 5 pages dans le site, pas plus. C'est vraiment un site d'inscription. Et après, les bulletins sont envoyés et il est possible de s'abonner et se désabonner facilement. Derrière, il y a un client d'emailing. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc derrière, il y a C'est de Mailchimp. Sendinblue. Si vous connaissez Mailchimp, moi c'est pas Mailchimp, c'est un autre, mais c'est un Ouais. client d'emailing, donc qui me permet en fait de rédiger mes newsletters, de les envoyer, de gérer euh, plus tard mes abonnements payants. Enfin, il y a tout un système
voilà, c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Puis voilà, voilà, vous avez les gens qui rentrent, des campagnes, voilà, ça permet de vraiment tout faire. Donc, pour l'instant, après, il y aura peut-être d'autres choses à développer techniquement, mais si vous voulez, d'un point de vue technique, la base est là et moi, ça me permet d'envoyer mes newsletters et mon bulletin sans problème, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée d'un truc léger, quoi. De ne pas me ruiner dans l'achat d'un CMS, de ne pas me Mm. compliquer la vie, surtout pas me compliquer la vie parce que c'est vraiment important et de mettre vraiment l'énergie et l'investissement sur le design beaucoup plus que sur la technique. Ça, c'est un choix, je peux en parler après, mais on a beaucoup misé sur un truc sur l'UX et sur du design. La technique, voilà, après, il y a d'autres moyens d'aller. Enfin, je veux dire, ça peut arriver plus tard, mais vraiment, je voulais un truc qui soit léger, simple et pas compliqué, quoi. D'autres Moi, j'ai une questions? petite question. Oui. Les articles, enfin les liens dans le bulletin vers les articles, ils viennent d'où? D'un peu partout ou de... Exactement. Donc c'est voilà, c'est une sorte de petit concentré. Donc c'est vraiment une veille que je fais moi sur En gros, c'est un algorithme humain, quoi. C'est je lis des articles, voilà, sur. Si je prends l'exemple de l'actu, par exemple, en tout cas pour l'actu, par exemple, si je prends celui-là, voilà, c'est vraiment voilà une sorte de recommandation d'articles intéressants à lire. Donc il y a sur chaque sujet, il y a les bons articles, mais ils sont lus, enfin, c'est vraiment des articles qui sont intéressants, qui sont souvent en français, voilà, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'articles en anglais. Moi, c'est vraiment l'idée de recentrer aussi sur ce que fait les médias français. C'est très large. Ça va des articles de presse, au blog, aux tribunes. Enfin, il y a vraiment j'ai mis en place une veille importante là-dessus. Et puis, en gros, c'est vraiment, voilà, la promesse, c'est 3 minutes et vous avez de quoi lire un truc intéressant. Et surtout, vous pouvez lire des articles intéressants sur d'autres médias. Enfin, c'est vraiment un truc ouvert. Ça renvoie sur les articles, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, parfait, Ouais, merci. voilà. Et vraiment avec, oui, il y a un élément que j'ai pas raconté, mais j'ai mis en place une veille assez pointue depuis un petit moment déjà pour justement avoir accès à tous ces articles intéressants, puis vraiment de faire ce travail-là qui, je pense, les gens n'ont pas le temps de le faire et c'est un vrai service rendu au lecteur. C'est de dire, ok, là vous trouverez forcément des bons articles. En gros, quoi. Enfin, la promesse, il y a peut-être des mauvais articles parfois qui arriveront, mais je veux dire, il y a quand même cette sélection que je fais et je pense à une valeur, c'est de dire, ok. Voilà, il y a pas l'article pourri qui a été fait, qu'on a vu 100 000 fois. C'est que des articles un petit peu originaux et intéressants. Pas fait par moi, fait par d'autres. Et donc, je renvoie sur le site. Mais vous avez une vraie sélection faite de manière un petit peu sympa. Donc, curation à la mano, Oui. ça c'est la À la vraie mano, allez, plus-value. 80% mano, 20% algorithme, on va dire, quoi. Ouais. Mais quand on dit à la mano, c'est parce que c'est l'humain en fait au-dessus qui va venir. Tu laisses faire les robots ce qu'ils savent faire. J'imagine que tu dois avoir mis des flux en route et que tu as un bon agrégateur RSS et que Exactement, voilà, c'est ça. tu utilises un peu du Flint ou des trucs de ce genre-là aussi derrière. Non, moi j'ai un Non. système assez simple. Je peux vous montrer. J'ai un système Ok. assez simple. Donc je regarde beaucoup les sites, hein, enfin voilà, de manière très simple. Voilà. J'ai je suis abonné à beaucoup de newsletters qui me permettent enfin, souvent elles sont, je peux vous montrer, elles sont là, ici là, vous voyez, qui me permettent déjà de repérer des bons liens intéressants. Et puis j'ai un truc, j'ai un document de la mort. Vous allez voir, hop, mais qui est hyper pratique. C'est qui me permet en fait donc c'est en fait un Excel, enfin un Google Doc spreadsheet. Mm. Et donc j'ai toutes mes sources. En gros, c'est les 100 médias les 150 médias que je suis vraiment de manière régulière. Et puis j'ai un petit script sur chacun, une petite formule qui me permet en fait d'aller chercher, par exemple, voilà. Là, vous avez par exemple sur l'histoire, qui est un magazine d'histoire, vous avez, je sais pas si c'est pas le bon exemple. Attends, je vais prendre un Ah, exemple plus logique. Je vais prendre par exemple, ouais, je passe Slate par exemple, voilà. Voilà. Déjà, j'ai un petit tri qui est à la main, c'est les articles qui marchent sur Slate, quoi, qui sont partagés, qui sont mis en favori. Donc voilà, ça me permet de voir aussi, de ne pas rater les trucs qui sont intéressants. Après, je les lis, hein, ça ne veut pas dire que je les garde forcément parce qu'ils sont partagés, mais je vois lesquels sont intéressants et puis je peux les lire et puis je peux les sélectionner, quoi. Donc ça, ce sont des tweets qui ont été mis en favori par les gens et toi, tu as Ouais, créé la routine derrière pour pouvoir, en un clic, tu tombes dessus et tu vois exact. les meilleurs articles partagés, enfin Voilà, likés entre guillemets par
Tout souvent, j'ai repéré quand même que les bons articles sur les médias, sur les petits médias, je prends l'exemple de cela, sur les gros médias, c'est un peu différent, mais sur les petits médias, un bon article est souvent repéré, quoi. Si c'est, Mm. je sais pas, par exemple, Sciences Humaines, qui est un magazine Sciences Humaines qui fait un bon papier, il y aura toujours 5-6 likes et du coup, ça me permet de faire un petit tri à la main des bons articles, quoi. Il y aura toujours le but, c'est pas de mettre, vous voyez, il y a très peu de likes. Enfin, j'ai mis un chiffre très faible, 3 likes, mais ça me permet de repérer quand même voilà, les articles qui ont suscité un petit peu d'intérêt, quoi. Donc, Mm. c'est pas les articles les plus partagés, ils n'ont pas fait une audience énorme. Là, si je prends cet exemple-là, par exemple, les aidants, moi, ça m'intéresse. Je pense que je vais aller lire l'article, quoi. Puis je verrai s'il est Mhm. intéressant ou pas, quoi. Tu penses que ça va te prendre combien de temps par jour dans ton Ouais, économie à toi, en ouais. tant qu'individu? Parce que c'est l'avantage, c'est qu'on peut être un média à soi tout seul. Mm. Euh, que l'avantage de la collégialité aussi, c'est parfois de pouvoir déléguer, de pouvoir se reposer aussi sur le fait qu'on est à plusieurs pour pouvoir filtrer. Là, pour l'instant, tu le fais en mode solo ou tu es déjà Mm. avec d'autres gens qui t'aident à faire remonter des trucs ou au-delà de Alors, la technique, hein, ouais, mais le, sur l'aspect le- sélection des infos. c'est un projet qui est un projet personnel, mais qui a vocation à devenir collectif et à grandir. Ça, c'est une évidence. Ok. Il y a des gens autour qui m'aident. Enfin voilà, un designer, j'ai un développeur, j'ai des gens qui me donnent des feedbacks sur les prototypes. Euh, euh, comment dire, dans ma stratégie, c'est vraiment une stratégie. J'ai compris en 15 ans de carrière qu'on peut rien construire comme stratégie numérique si on n'a pas un produit qui est bon. Ça, c'est vraiment important. Donc, la première partie de mon travail sur ce bulletin, c'est vraiment de valider en fait, de valider le produit en lui-même. Et après, on pourra voilà, travailler l'acquisition, travailler des choses, voilà, l'abonnement, enfin voilà. Mais le vrai premier pas, c'est que le produit soit bon, quoi. Donc, du coup, c'est Mhm. pour ça que je vais me lancer avec 3 bulletins, 2 que je vais faire moi, et ça me prend 3 jours par semaine, quoi, je pense, pour faire 2 bulletins. À peu près. Donc j'ai compté large, hein, c'est comme finalement c'est pas moi qui produis le contenu, c'est une curation, donc ça peut aller assez vite, Mhm. mais en gros c'est 3 jours par semaine. Et puis j'ai financé un troisième bulletin qui sera fait par quelqu'un d'autre, par une collègue pigiste, voilà, et puis peut-être un quatrième, voilà. Mais vraiment l'idée c'est de commencer petit, de tester Mhm. pas mal de choses, des mécaniques de partage, d'acquisition, enfin il y a pas mal de petites choses que j'ai envie de tester. Et puis après voilà, en temps 2, on agrandira le projet, mais vraiment je veux vraiment tester l'idée, quoi. Et d'un point de vue très pratique, je ne vais pas engager quelqu'un pour l'envoyer au mur, quoi, dans le mur, quoi. C'est vraiment, je pense il faut commencer doucement. Enfin, comment dire, c'est le problème souvent des médias, je trouve, qui sont lancés aujourd'hui, c'est que vous arrivez, et c'est l'avantage du numérique, c'est que quand vous arrivez, vous faites un nouveau journal, vous arrivez, ok, vous l'avez fait. Si c'est bien fait, vous avez fait un numéro zéro, mais qui reste un numéro zéro, c'est-à-dire qu'il a été testé par un petit nombre de gens qui souvent sont des gens qui vous aiment bien, donc ils vont dire que c'est sympa. Vous arrivez avec votre projet, et puis badaboum, bah, soit ça marche pas, et c'est un peu rude, quoi. Mhm. Alors que l'avantage des projets comme ça, un petit peu progressifs, j'ai l'impression, ça permet vraiment d'ajuster les choses, quoi, de tester les choses. Et puis, on voit où c'est important, on voit où il faut développer des choses. C'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment un site assez minimaliste. À terme, j'ai envie d'un truc plus complexe, mais ça ne sert à rien de claquer du fric pour un truc dont on n'est pas sûr en fait d'avoir l'utilité. Donc, je préfère en fait commencer doucement, tranquillement avec un petit prototype, et puis au fur et à mesure agrandir le projet. Voilà, selon les retours que font les lecteurs ou les données, quoi. Alors, des questions dans le chat. Yes, moi j'avais 2 questions. Oui, Une première de clarification. Tu parlais de 3 et 4 bulletins. oui. Donc les bulletins ne seront pas personnalisés par rapport aux utilisateurs. C'est une Non, non, curation, tu choisis. Ouais, tu choisis, c'est vraiment le truc classique, mais tu choisis, ok, je sais pas, moi je suis là, j'ai des enfants, ou j'ai pas d'enfants, je m'en fous, voilà, je veux un petit shoot d'infos, enfin c'est vraiment à la main, quoi. Mais l'idée c'est vraiment, enfin moi je vois bien, enfin dans mes projections, c'est toujours pareil, hein, il y a le vrai monde et le monde idéal, mais dans le monde idéal, il y en a une quinzaine, et puis on choisit, puis c'est vraiment le média à la carte, quoi. c'est ça. Et alors, du coup, la deuxième question, tu l'as déjà légèrement un peu abordée, mais enfin, j'ai l'impression que ça va prendre 1 milliard de temps. Et du coup, petite parenthèse aussi, merci pour ça, parce que c'est chouette de voir du concret d'un projet qui est un peu beaucoup plus avancé que la moyenne pilote média, je crois, mais en tout cas, qui est toujours en création. Donc ça, c'est hyper chouette de voir ça. Et joli taf sur l'UX et le design, etc. C'est chouette. Mais du coup, ouais, ça prend plein de temps, j'ai l'impression. Et donc, qu'est-ce que tu as déjà réfléchi au niveau modèle économique?
Alors, il y a plusieurs idées sur le monde économique. Évidemment, là, moi, j'ai la chance pour l'instant d'avoir un peu de chômage et j'ai une activité à côté. Je veux dire, moi, je fais aussi une activité lucrative. Enfin, donc, ça me prend, si tu veux, j'ai un tiers de mon temps qui me permet de gagner ma vie, un peu ma vie, et puis deux tiers qui me permettent de travailler sur le projet. Il y a plusieurs choses. Il y a trois choses. Enfin, c'est pas nouveau, mais il y a, il y a première chose, c'est les lecteurs, quoi. Je n'aurais pas expliqué, c'est un peu compliqué, voilà, c'est pas encore très clair dans ma tête non plus, mais il y a l'idée d'avoir une sorte d'offre premium, une offre bulletineur qui soit avec plus de contenu, avec voilà, qui soit un petit peu plus riche et qui permettent de s'abonner à un truc en plus et souvent un truc assez cool. Il y aura une offre premium qui va être mise en place assez vite, je pense qu'à la rentrée octobre, novembre, il y aura une offre premium donc qui permettra de s'abonner pour un prix assez raisonnable, hein, je sais pas, autour de 40 € par an. Voilà, donc 4 € par semaine, par mois à peu près, quoi, à peu près. Et puis voilà, qui permettra de capitaliser là-dessus. Il y a cette idée-là. L'autre idée, c'est une activité peut-être que j'ai pas envie de faire, mais je sais que c'est un truc qui peut marcher. C'est pas que j'ai pas envie de faire, mais c'est pas le truc qui m'excite le plus, mais de capitaliser en fait sur le format et de faire une activité un peu de branding, en gros de faire de la sous-traitance sur des newsletters pour d'autres institutions culturelles, voilà, d'être un prestataire de service, pas éditorial, mais technique sur le, pour des clients, voilà, d'artistes studio. Enfin, beaucoup de médias font ça aujourd'hui. Idéalement, si je peux pas le faire, je le fais pas, mais c'est un bon moyen, même pour moi, économiquement, de retomber sur mes pattes si le projet se casse la gueule ou marche pas comme je le souhaite. Et puis, peut-être de la publicité. Voilà, moi, je suis pas contre la publicité. J'ai pas comment dire. Je pense que l'intérêt aussi, je l'ai pensé comme ça, c'est que c'est un média avec des verticales. C'est-à-dire que vous avez la cuisine, les séries, la famille. Donc, si vous voulez, si je devais appliquer un modèle publicitaire, ça serait assez simple d'avoir une cible définie, quoi. C'est aussi l'intérêt du projet. Pour l'instant, enfin, comment dire, c'est idiot ce que je vais te dire, mais comment dire, je pense que si le produit est bon, je vois assez bien comment développer un modèle économique. Je l'ai déjà fait ailleurs. Il faut vraiment d'abord travailler le produit. Enfin, c'est pas très intuitif ce que je te dis, c'est peut-être pas logique, mais je vois assez bien les trois sources de financement possibles. Et puis, mais l'idée, c'est d'abord de mettre en place une offre membership, voilà, qui peut, voilà, moi je vois assez bien comment ramener 2-3 000 abonnés. Enfin, c'est à mon objectif au début, quoi. Non, ça répond à ta question? Ouais, super, cool, Voilà. merci. Et joli taf, vraiment. Mathieu a aussi deux questions. As-tu considéré l'automatisation à la Flint? On parlait tout à l'heure, si tu y as pensé, Ouais. pourquoi as-tu opté pour un bulletin fait à la main? Et deux, vas-tu essayer de construire une communauté, d'engager les lecteurs autrement que par la lecture? Alors oui, en soi, l'idée c'est vraiment, je parlais de l'offre membership, enfin je commence par la deuxième question. L'idée c'est d'avoir une communauté de bulletineurs. Les bulletineurs, c'est ceux qui lisent les bulletins, qui aiment ce côté un petit peu autour de la curiosité. Enfin, j'ai travaillé un peu le message autour de l'aspect curieux. C'est la curiosité enfin, c'est quand même ce qui fédère mon projet, c'est être capable d'être curieux sur le monde qui nous entoure, d'avoir des liens curieux, de ne pas tourner en rond avec des articles qui ont été lus 100 000 fois par d'autres. Donc voilà, il y a l'idée de créer une communauté et aussi d'avoir un aspect à chaque fois participatif. Par exemple, j'ai un projet, alors pour l'instant qui est un petit peu en stand-by, mais de bulletins sur la famille. Je veux dire, il y a vraiment des choses intéressantes à faire là-dessus, pour faire remonter de l'info, pour avoir une vraie communauté. Donc il y a cette idée-là. Et puis évidemment, après, il y a l'idée d'avoir une communauté, pourquoi pas, avec un événement en réel, un festival. Enfin, mais ça, c'est bien de l'avoir en tête, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper, c'est pas pour tout de suite. Donc oui, il y a l'idée d'avoir une communauté de lecteurs. J'espère qu'elle va se faire aussi un peu de manière naturelle. Et puis après, il sera temps de l'organiser de manière un peu plus forte, mais elle ne se décrète pas et il faut que le produit soit bon, quoi. Euh, pour l'automatisation, oui en soi, mais après, voilà, moi j'ai pas la technologie Flynn, donc si vous voulez, enfin, comment dire, je crois quand même que moi je crois beaucoup aux vertus, enfin c'est un truc que j'aime faire en plus, je crois beaucoup aux vertus quand même de la lecture à la main, quoi. C'est bête, mais vous lisez un article, vous savez très vite si c'est un bon article ou un mauvais article. J'ai l'impression que les journalistes creusent un peu trop la tête parfois. Enfin, j'avais un vieux chef d'édition au temps qui était un mec un peu un ancien, quoi. Et puis on lui parlait d'angle, on lui parlait de machin, et puis lui sa grille de lecture était simple, c'était un article, c'est chiant ou pas chiant. Et je trouve que c'est une bonne grille de lecture. Un article, c'est intéressant ou pas intéressant. Et puis ça, voilà,
comment dire, même un algorithme, c'est compliqué de le repérer, quoi. Donc, il y a quand même il y a des trucs, voilà, il y a des. Donc, l'idée, quand même, c'est de m'aider un peu d'algorithme pour repérer des papiers. Et puis après, il y a quand même, pour moi, il n'y a que l'œil humain qui peut décider si un article est chiant ou pas chiant, quoi. Je ne suis pas Merci. enthousiaste par les liens, pour être honnête. Je suis ce que fait Benoît Raphaël, hein, je le connais assez bien. Voilà, c'est un chouette projet, il est très bien mené. Je ne suis pas encore convaincu totalement par les liens qui ressortent, quoi. Je trouve que ces liens-là, je les aurais trouvés moi-même, et certains, ils ne sont pas très pertinents. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à être complètement séduit par le projet, même si je trouve qu'il est très bien mené. Mais je crois beaucoup même aux vertus de la lecture humaine, quoi, qui est un truc qui reste quand même assez fiable, quoi. Est-ce que tu comptes produire des articles en propre versus, quel est le degré de curation versus contenu Les bulletins gratuits, les bulletins qui sont beaucoup de curation, il y aura l'idée de mettre du ton, on va trouver un truc qui soit, si vous voulez, il y a quand même un petit peu d'écriture, mais ça reste quand même la curation. Donc ça, c'est des bulletins classiques. Et puis dans l'offre premium, en fait, dans l'offre payante, il y a l'idée d'avoir des petits cours en ligne, des choses un peu plus, des petits challenges, des bulletins plus éphémères, un peu plus pop-up. Et là, ça sera davantage de la création de contenu propre, quoi. Mais il n'y aura pas de long papier, il n'y a pas de long format, si tu veux, de 15 000 signes. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de travailler sur ce format court, qui est, à mon avis, un format intéressant à explorer, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'articles longs à lire, hein, et voilà, Bulletin renvoie sur des articles longs, mais je pense qu'il y a une vraie. En tout cas, moi, ça m'excite assez, en fait, d'essayer de travailler sur le court plutôt que sur le long qui a été fait par beaucoup de médias, quoi. Cool. D'autres questions? Alors, dans les commentaires. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, je peux montrer d'autres trucs si tu veux. Je peux montrer, il y a un élément qui est. J'ai deux choses peut-être qui peuvent vous intéresser. Je me suis inspiré en fait pour travailler un petit peu le contenu de du contenu de mon projet. J'ai travaillé à partir de ça. C'est en fait la BBC. Je pourrais vous mettre le lien dans les commentaires. La BBC qui a mis en place un truc assez chouette. C'est une grille de lecture pour savoir les besoins des lecteurs. C'est tout bête, mais c'est vachement intéressant. Et c'est en gros, qu'est-ce qu'un lecteur recherche quand il va aller sur un site de médias. Et je trouvais le truc assez chouette, c'est un projet vraiment intéressant. Et puis du coup, ça permet en fait d'avoir une grille de lecture sur qu'est-ce qu'on produit, quoi. Donc être en sécurité, enfin être en bonne santé, voilà, se comprendre soi-même, explorer le monde, appartenir à un groupe, apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il y a encore, être inspiré, voilà. Et finalement, aller lire ça, c'est vraiment chouette et ça vous permet vraiment de dire, ok, ce que je fais là, ça a un sens, quoi. C'est pas juste parce que je fais ça parce que tout le monde l'a fait ou parce que j'ai l'habitude professionnellement de faire ce genre de lien. Par exemple, moi j'ai une petite rubrique qui s'appelle Le goût des autres dans ma newsletter, dans mon bulletin. Bah, c'est un peu l'idée de se dire, voilà, sortons de notre bulle, connectons-nous à d'autres vies que les nôtres. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, ça a été une manière de travailler un petit peu différente et ça m'a vachement appris. Enfin, j'ai trouvé cette grille assez chouette à mettre en place. Donc ça, c'est un élément. Je vous pousserai dans le chat. Attendez, le chat est où? Hop. Je vous mettrai dans le chat si vous le souhaitez après. Et puis l'autre chose, c'était voilà, un truc que moi j'ai appris sur ce projet-là, c'est j'ai travaillé avec un designer qui fait de l'UX aussi, qui s'appelle Loris, qui est à Genève. Et ça a été vraiment un truc assez chouette à faire parce que sur ce genre de projet, c'est hyper important d'être accompagné par des gens qui sont, enfin voilà, qui vous amènent autre chose que ce que vous savez faire. Moi, je n'avais jamais fait vraiment de vrai design, du X, et du coup, ça vous permet vraiment de vous guider et d'être ambitieux et de découvrir en fait des choses très différentes. Je vais vous montrer par exemple notre doc de travail, vous allez voir. Donc on a beaucoup travaillé sur le design, donc il y a eu plein d'allers-retours, enfin c'est un peu décousu, vous allez voir, mais c'est un petit peu les choses qui sont là. Hop. Donc, tous les essais qu'on a fait, il y a beaucoup de choses. Voilà, et tout n'est pas gardé, hein. Ça, c'est vraiment des essais d'identité visuelle, on a essayé des choses. Parfois, c'est des petites choses, par exemple, comment vous montrer? Attends, qu'est-ce que je peux montrer? Voilà, donc il y a beaucoup de wireframing. Qu'est-ce que je peux montrer intéressant? Voilà, des exemples de branding qu'on a essayé de faire en place. La newsletter, c'est compliqué parce que à la fois, c'est un chouette format, mais c'est un format qui est très compliqué d'un point de vue technique. C'est-à-dire que c'est en fait, si par rapport à un site, on peut développer ça facilement, faire ce qu'on veut, grosso modo. Voilà. Une newsletter, c'est assez basique. Donc, il faut qu'on arrive à
à ruser un peu selon que vous êtes sur Gmail, sur Outlook, sur Apple Mail. Ça rend pas pareil. Donc, il y a toute une série. C'est un vrai travail de design assez intéressant à faire, assez compliqué, un peu casse-tête aussi. Et puis, voilà, donc c'est des petites choses qui se règlent. Par exemple, on a travaillé autour des formats de cartes. Voilà, puis on s'est rendu compte que les marges n'étaient pas les mêmes selon les différents navigateurs. Donc, il a fallu ruser un petit peu. Si vous prenez par exemple le bulletin ici, vous avez un effet d'ombré. Je voulais un truc qui soit un petit peu. On sente un produit. Je voulais en fait retrouver avec la newsletter, retrouver un peu l'idée d'un petit média papier. Enfin, c'était un peu ce que je voulais faire. C'était retrouver un truc qui a un début, une fin, et avec les codes d'un média papier. C'est-à-dire une couverture notamment, quoi. Et puis voilà, donc on a mis un petit ombré en dessous pour faire joli, pour donner un peu de texture. Sur Gmail, bah voilà, les ombrés ne marchent pas. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il a fallu régler. Et c'est assez intéressant à faire. Et bah voilà, écoutez, donc plein d'essais, plein d'idées, de manière beaucoup d'itérations. Voilà, des choses qui ont évolué entre moi, le designer, le développeur. C'est des petites choses, mais qui prennent un temps fou et puis qui, je pense, seront payantes à terme parce que normalement, si c'est bien fait, le bulletin, et aujourd'hui, il passe à peu près sur tous les navigateurs. On a fait beaucoup de tests pour vérifier que ça marche bien partout. Voilà. Oui, parce que tu n'as presque pas droit à l'erreur à ce niveau-là. Si quelqu'un arrive sur ta newsletter la première fois et puis que le design est tout pété sur son téléphone, il y a Oui. peu de chances qu'il revienne. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même. Finalement, si vous avez un design propre, par exemple la taille d'écriture, aujourd'hui, toutes les newsletters, souvent c'est trop petit, c'est pas assez gros. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas trop. Faut faire les choses bien. Donc effectivement, faut avoir un produit qui soit, comment dire, qui soit conforme à. Il faut que les gens puissent le lire, c'est tout simple. Mais moi, ça me dépasse toujours quand vous voyez des sites web où vous avez tellement de pubs que c'est plus lisible. C'est pas normal. Je veux dire, il y a un moment, c'est comme si un magazine mettait une pub en plein milieu de son article. C'est pas normal. Donc, il faut que le produit soit conforme aux standards de diffusion. Donc, il faut qu'il soit lisible partout, avec une police suffisamment grosse. Voilà, que ce soit beau, que ce soit engageant. Voilà. Excellent. Ouais, comme dit Jonathan, merci pour la transparence. Ça inspire, c'est cool. D'autres questions? D'autres choses? Non, bah, ça a l'air d'être. Vous dormez ou quoi, les gens? Il faut dire aussi que, à mon avis, ça doit remuer pas mal. Tout est dit. Voilà, ça doit remuer pas mal de choses puisqu'ils sont dans cette phase de leur Ah, bah, projet. c'est chouette. Ouais. Alors, des projets de quoi? Des projets de. Quel est le Ça, panel des projets? Non, mais quel type de projet? Plutôt numérique, papier, plutôt. ça sent l'elevator pitch, hein, les gens. Je dis ça, je dis rien. Non, Mais je sais pas, voilà, pour avoir l'occasion, un hein. aperçu de la concurrence à venir. Allez, qui se lance? Bon, allez, moi je veux bien. Ah, Alors moi je travaille sur ce que j'appelle la photo immersive. Donc l'idée c'est de faire des petits documentaires photos avec du son qui aurait été pris à l'endroit où les photos ont été prises aussi. Par exemple, aller dans un petit village en Roumanie et prendre du son dans les maisons, dans le village, et puis faire un petit documentaire sur ce petit village perdu au milieu de nulle part à 1 heure de Bucarest. Voilà. Tout ça D'accord, sur donc un site web. ok, donc vraiment le côté son et image, quoi, assez brut, quoi. Enfin, pas brut, mais assez immersif, quoi. C'est ça. Et peut-être que, j'envisage de rajouter de la 360 au niveau de la photo, mais comme j'ai pas le matos et que je ne maîtrise pas cette technologie, pour l'instant, ce n'est qu'une idée. D'accord, non, c'est une bonne idée. Il y a la NPR faisait ça, je sais pas si vous avez déjà vu des projets comme ça sur Ebola, il y avait des projets comme ça un peu ou dans la forêt, des trucs assez chouettes, très simples, mais qui permettent justement de rentrer dans l'information de manière très très différente. Et enfin, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Je suis curieux de voir ça en tout cas. Don't be shy, guys. Ils coupent leur vidéo au fur et à mesure. Ouais, oui, si personne Non, mais en tout cas, enfin, voilà, moi, je suis ravi d'être là et c'est quand même hyper important. Enfin, créer un média aujourd'hui, c'est pas facile. On va dire, c'est quand même, comment dire, les conditions, on va dire, notamment aujourd'hui, c'est pas évident, c'est compliqué. Souvent au début, on est un peu seul, donc voilà, c'est pas évident. Mais j'ai toujours l'impression que voilà, d'un côté, c'est compliqué, c'est un défi, c'est un challenge. Financièrement, c'est compliqué.
Mais l'inverse, c'est rester en rédaction pour ceux qui y sont déjà. Et enfin, comment dire, il n'y a rien de pire dans le métier que le cynisme. Moi, j'ai 15 ans d'expérience et j'ai vu des journalistes brillants qui sont devenus cyniques, qui sont toujours à se plaindre et qui n'ont jamais fait le pas de changer, de faire quelque chose de différent, pas forcément changer de créer une boîte ou créer un média, mais même au sein de leur média, ils n'ont pas réussi à créer ça. Et puis je pense que créer un média aujourd'hui, c'est un antidote au cynisme, quoi. C'est vraiment, enfin, mis à part que c'est une super école pour apprendre plein de trucs nouveaux et moi j'ai pas mal de copains qui ont monté des médias, beaucoup se sont cassés la gueule, mais après ils ont été embauchés dans d'autres médias et je ne souhaite pas que vos projets se cassent la gueule, hein, évidemment, mais je pense que c'est vraiment une école en fait de la débrouille, une école de la remise en question, une école de voilà de penser hors des clous, quoi. Et aujourd'hui comment dire, moi je travaille dans des beaux médias, le temps c'était un beau média, mais c'était compliqué de penser un peu hors des clous, quoi. C'est pas le but, c'est pas de penser à 50 km du média, c'est de faire le petit pas de côté qui fait que le média est un peu différent de ce qui pourrait être, quoi. Et c'est des vraies compétences, je pense, qui s'apprennent, qui se décrètent pas. On apprend justement comment dire, cette agilité-là mentale, pas seulement technique, mais mentale. Voilà, elle vous servira un jour, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment, voilà, bah, c'est hyper important et pour pas s'endormir un petit peu sur ses lauriers et surtout à éviter le cynisme, hein. C'est vraiment, je sais pas, Damien, toi, ce que tu en penses, mais c'est quand même la maladie du métier, quoi. C'est le cynisme est une forme aussi de. Ouais, tu peux faire un peu tes conneries, mais en fait, ça changera quand même jamais c'est quoi être un vrai média. Et ça, c'est le truc le plus castrateur, je trouve, qui existe dans les rédacs aujourd'hui, parce qu'on sent bien on sent bien qu'il y a c'est presque systémique en fait. Oui, oui, vas-y, fais tes conneries, joue sur Internet, fais tes machins, mais enfin, un vrai média, ça reste quand même un truc avec des murs, des briques, des gros bureaux, des trucs, une grosse enseigne où on peut recevoir les politiques qui peuvent venir. Ce côté très, très, ouais, très institutionnel en fait, et il ne faut pas se leurrer, ça reste encore le cas euh, dans bien des pays et dans bien des situations. Oui, il y a l'information, c'est le pouvoir, et c'est lié. Et les médias, les politiques sont des écosystèmes qui jouent beaucoup ensemble. Moi, je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de place pour. C'est pas des francs-tireurs. Je sais pas si tu te définis comme étant un franc-tireur, Jean. Pas Mais forcément, non, moi je suis assez conservateur à ma manière. voilà. Mais par contre, d'être capable d'être force de Ouais. proposition et de remettre l'utilisateur au centre de son processus, je pense que c'est un truc qui est sain en soi. Et donc, voilà, il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça peut marcher, c'est de le faire. Et Donc, on a les outils pour le faire. il y a ça, mais il y a aussi un côté. Moi, je travaillais avec à ID, un type qui s'appelle Serge Michel. C'est pas un grand technicien du web, mais c'est un mec qui est incroyable parce qu'il, comment dire, il pense hors des clous tout le temps hors des clous. Alors après, derrière, il faut suivre, il faut ramer, mais et c'est un mec qui a commencé à faire du reportage, pigiste, qui a bossé dans des rédactions Le Temps, Le Monde, et qui partout a fait exploser les choses, quoi. Vraiment. Voilà, mais de manière, je sais par exemple qu'il avait discrètement transformé un article opinion en écriture inclusive. Voilà, donc c'était un scandale. Enfin, il a essayé chaque fois de casser les règles. Et je pense qu'il faut des gens comme ça. C'est important dans des médias. Et j'espère que voilà, ça, vous le ferez dans vos médias à vous ou dans les médias dans lesquels vous irez. Comment dire, il faut toujours savoir où est sa liberté. Donc, il faut pousser un petit peu, enfin, faut comment dire, pousser un peu les murs. Puis quand ça s'écroule, bah voilà, quand ça commence à bouger, vous arrêtez. Mais il faut toujours essayer d'élargir son horizon, quoi. Et parfois, on peut l'élargir beaucoup, pas beaucoup. Parfois, il faut s'arrêter, faut pas être borné. Mais il faut toujours vérifier qu'on peut essayer des choses, quoi. Et il faut des gens comme ça, c'est précieux, les gens comme ça qui sont là à tout casser, quoi. Parce qu'il faut derrière, il faut des gens après qui réparent, ça c'est important. Mais je veux dire, enfin, comment dire, le métier est suffisamment. Il y a plein de contraintes quand on est journaliste, le temps, voilà, les règles qu'on a prises et qui sont bonnes. Mais il faut pas hésiter à s'en affranchir, quoi. Et quitte à après se faire taper sur les doigts, c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est une hygiène, je trouve importante, c'est d'essayer de faire des choses différentes à chaque jour, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on l'a toujours fait comme ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Essayons. Ok, on s'est planté, bah on revient aux bonnes règles. Mais il faut pas rester figé, sinon c'est. Je parlais du cynisme, mais l'immobilisme aussi est quand même le truc qui tue les médias, quoi.
C'est pas lié au support, c'est-à-dire qu'on peut être hyper innovant sur le papier, on peut être hyper innovant sur il peut être hyper chiant et conservateur sur le numérique. Enfin, c'est pas du tout une histoire de papier, une histoire de. Je veux dire, c'est vraiment pas. Moi, je veux dire, avec un papier, moi j'adore le journal papier, on peut faire des trucs formidables. Je voyais le New York Times qui avait fait sa liste de victimes du coronavirus, mais il n'y a pas que. Enfin voilà, c'est vraiment un média hyper créatif et voilà, sortons des règles établies, quoi. C'est pas, il n'y a pas de règles. Les règles sont faites pour être remises en question, pas forcément cassées, mais remises en question, quoi. Moi j'ai encore une petite question. Oui. Vu que ton contenu de base c'est une newsletter, est-ce que tu penses ou est-ce que tu as déjà vu des exemples où une newsletter marche, mais en étant moins fréquente et ou irrégulière? Alors, elle sera irrégulière. Irrégulière, non. Je pense qu'il y a quand même une logique de routine. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il faut que ça rentre dans la routine des gens, quoi. Donc, déjà, moi, si j'avais plus de moyens, je ferais un truc quotidien. Voilà. Et je pense qu'il y a. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de faire ça, donc je vais faire d'abord un truc hebdomadaire. Mais je pense que la régularité est quand même importante. On est un média, il faut quand même voilà, rentrer dans l'habitude des gens. Je pense que c'est important. Et financièrement, bah oui, il y a des newsletters qui fonctionnent. Enfin, il y a moi, l'exemple que je prends toujours, mais c'est un exemple enfin, voilà, qui est assez pertinent, c'est Brief Me. C'est une newsletter, vous connaissez Brief Me ou pas? C'est une Je l'avais newsletter mis. qui. Ouais. Ouais, je vois des pouces en l'air. Brief Me, c'est un résumé de l'actualité. À titre personnel, moi, je trouve ça un peu chiant, hein, voilà, à lire. C'est pas très compliqué à faire. Et ils ont 10 000 abonnés ou un truc comme ça, quoi. Et c'est hyper cher, ça coûte 6 euros, 6 euros par mois, voilà, pour une newsletter qui doit prendre une journée à faire, à tout casser par jour, quoi. Non, je pense que vraiment, si vous avez un créneau, une idée, enfin, et puis de toute façon, vraiment, faut tester, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, comment dire, ce qui marchera, enfin, vous avez toujours des rapports qui vous disent ce qui marche pas, voilà. Il y a un moment, il faut essayer les choses et je vous donnerai rendez-vous dans un an pour vous dire si ça marche ou pas, mais je pense que si vous arrivez à avoir un contenu qui est intéressant, si vous arrivez à créer un sentiment de communauté, si vous arrivez à, euh, à avoir un produit qui soit bien fait et qui se rentre dans l'habitude des gens, j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours un moyen de faire payer les gens d'une manière ou d'une autre, quoi. Et au sujet de la régularité, tu as, pensé à comment t'envisages l'option éventuelle journalier, enfin quotidien, hebdomadaire ou tous les 3 jours, en laissant le choix aux gens. Je veux m'abonner au bulletin sport hebdomadaire, mais au bulletin actu général quotidiennement. Ouais, j'ai hésité un peu, je me suis posé la question, mais après, c'est beaucoup de technique. C'est pareil, en soi, c'est une bonne réflexion de faire un truc un peu à la carte là-dessus. Après, je pense que c'est beaucoup, enfin, comment dire, en tout cas, pour mon projet à moi, ça met beaucoup de complexité, finalement, pour un truc qui en mérite pas en l'état, quoi. Par exemple, moi, j'ai en tête, quand j'aurai un peu plus de temps, j'aimerais bien aussi travailler un petit peu l'aspect personnalisation. C'est un peu la même logique, c'est de dire comment tu t'adaptes au desiderata de tes lecteurs. Mais pour l'instant, voilà, je pense que moi, ça me convient bien ce système-là. Et puis, j'ai l'impression quand même que les gens, voilà, si l'offre est claire, si on sait très bien ce qu'on va recevoir, voilà, tu t'abonnes pas, mais tu as raison en soi. Enfin, je pense que c'est une bonne façon de penser, quoi. Mais ça rajoute une complexité technique que j'ai pas envie de gérer pour l'instant. Mais c'est clair que c'est dans la personnalisation, il y a moyen d'aller quand même là-dessus, de pousser très loin le bouchon. Tu pourrais presque faire en sorte à terme que tout le monde ait sa propre petite version du bulletin, en fait. Ouais, on peut imaginer un petit mélange. Moi, j'avais une mélange un peu de garder un aspect, comment dire, commun de sérendipité, enfin de découverte pour pas justement faire un truc sur mesure. Et puis quelques éléments, si par exemple tu cliques sur 4 liens santé ou 4 liens sur la science, Ouais. on t'en propose un peu plus que les autres. Et puis si en gardant un aspect un peu plus quand même ouvert, quoi, sans être un truc sur mesure. Et je pense Ouais. que ça peut, parce que je pense que tu as quand même envie d'être curieux, d'avoir l'ouverture en tête, mais c'est l'idée, oui. Une newsletter, c'est un média asynchrone. Comment l'aspect communautaire, justement, parce que chacun va recevoir sa newsletter Oui. dans sa propre boîte mail, le retour vers toi, j'ai vu des éléments interactifs dans ta newsletter, là, tu sais comprendre un peu l'usage qui est fait, j'imagine que tu traques ça, tu sais voir ce qui est ouvert, tu sais voir ce qui est lu, tu sais voir comment techniquement tu imagines faire communauté alors que chacun est dans sa boîte mail.
Alors, évidemment, tout ça, tu as accès, enfin, tu as un accès assez pointu sur les données, donc tu sais ce que les gens lisent et tout. Après, chacun a sa boîte mail. Mais moi, c'est un truc qui m'a frappé quand même, quand je travaillais à ID, c'est que la newsletter, enfin, le mail est un réseau social sous-estimé, est vraiment sous-estimé. Quand je travaillais à ID, et il suffisait qu'on faisait une coquille, une faute, une erreur, mais on recevait, je sais pas, 70 mails dans la foulée de plaintes. Quand on avait un truc assez chouette, des fois on faisait un peu d'humour et tout, on avait 70 mails pour nous dire j'ai beaucoup ri. Enfin, je pense que déjà il y a ce côté, l'outil n'est pas du tout un outil figé et comment dire, du média vers les lecteurs. C'est aussi, il y a beaucoup de retours, quoi. Mm. Après, il faut l'organiser, ce retour. Il faut l'organiser. Il y a plusieurs idées. Par exemple, il y a une idée toute simple déjà, c'est suggérez-vous des liens. Enfin, je pense que je ferai un bouton comme ça. Voilà, donnez-nous des idées, mais ça c'est la version, on va dire, assez simple. Il y a par exemple pour le bulletin famille, quelque chose que je voudrais tester, c'est faire un petit module, une petite section participative qu'on appellerait je sais pas, les petites victoires. Enfin, enfin, ceux qui ont des enfants, ils le savent. Un enfant, c'est la galère au quotidien. Donc, voilà, quand vous avez réussi à lui faire bouffer sa purée, enfin, les petites victoires de la parentalité. Je pense qu'il y a un petit truc à faire qui pourrait être raconté par les lecteurs. On peut imaginer des petites enquêtes faites par les lecteurs. Voilà. Donc, je pense qu'il y a manière vraiment de construire en fait une communauté. Mais je pense qu'il ne faut pas le décréter, quoi. Il faut le faire tester tranquillement. Enfin, faut pas mettre en place des grandes mécaniques compliquées. Mais vraiment, le mail, à mon avis, est vraiment une manière de faire communauté, de partager, de créer un sentiment de connexion assez fort. Et puis après, il y a aussi l'idée, mais comme je te disais, un peu plus à long terme, de créer de l'événement réel, quoi. Enfin voilà, je fais des apéros, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, qui est pas dans ma roadmap, comme on dit, proche, quoi. Dans le chat, je vois passer des liens vers The Outline. Oui. C'est aussi un des exemples qui t'inspire. Alors, oui, je ne suis pas un grand lecteur, donc je connais évidemment. Après, c'est sur les médias, c'est ça. Enfin, je crois que c'est sur. The Outline. C'est très beau, hein, c'est très beau. Après, Ouais, c'est. Attends, je suis en train de le reprendre. Après, il faut jamais oublier. Enfin, comment dire. Il y a un truc moi qui me frappe toujours à la création de médias. Et je pense qu'il y a une erreur à faire, c'est que on arrive, on a une super idée, on dit ok, je voudrais faire une revue par exemple, une revue hebdomadaire, super, une revue mensuelle, super, quoi. Alors je vais faire 7 sections, 5 machins, voilà, il y aura des illustrateurs, il y aura de la photo, ça va être très chouette, quoi. Et puis on fait le projet, hein, ça marche, c'est très beau, on demande aux gens et tout, ils acceptent, quoi. Et puis au fur et à mesure, c'est plus possible de tenir parce que les gens ils ont envie d'être payés, parce on se rend compte que ça coûte cher. Et je trouve que c'est toujours important aussi dès le début du projet de se dire ok, mon projet, si je veux qu'il dure, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit faisable et il faut qu'il puisse être durable d'un point de vue économique. Et je pense que beaucoup de projets médias sont faits sur l'envie, sur la volonté, c'est très bien, hein, c'est ce qui me motive moi-même. Mais à un moment, il faut se poser la question de c'est quoi en fait, comment dire, il faut qu'il puisse être tenable économiquement, quoi. Et donc peut-être qu'il faut qu'il soit beaucoup plus petit, beaucoup plus ramassé, beaucoup moins ambitieux graphiquement, mais qui soit voilà, qui permette à son porteur ou aux gens qui travaillent voilà, d'être payés correctement. Et c'est à mon avis un élément important, quoi. Cool. Plus de l'info. Mais je ne connais pas très bien The Outline, donc je C'est vois ce ça, que c'est c'est. culture insolite liée à l'actu, parfois Ouais, des je de la Rise. vois qu'il y a des amoureuses de Outline, mais j'avoue que voilà, je le lis pas, donc je peux pas me prononcer là-dessus, quoi. D'autres choses? D'autres questions? Je dis juste qu'il n'y a que moi qui ai présenté mon projet et que je trouve Oui, que ça c'est pas vrai. juste. Quelqu'un d'autre a envie de pitcher? C'est l'occasion d'avoir des idées, hein. Allez-y. Allez, soyons fous. Donc moi, en fait, Milan. Milan, qui rime avec Anne. Voilà, c'est simple. Mulan avec un. Oh, tout ça. Pitcher, concentration. Ah, c'est toujours dur. Donc en fait, j'aimerais créer un média qui rende l'opéra accessible à tous et de dire que pour apprécier la musique classique, il ne faut pas être capable de savoir lire un traité musicologique. Donc sous forme de podcast et de chaîne YouTube.
D'accord. Et du coup, donc pour les néophytes, enfin les néophytes ou les gens qui sont un peu, vraiment pour un public de néophytes, quoi. Au départ, le persona, c'était les mélomanes, mais ceux qui ne supportent pas d'écouter radio classique, musique 3 en Ouais. Belgique et compagnie, parce que le vocabulaire est hyper indigeste, mais qui du coup peut s'ouvrir à plein de gens, quoi. Le but, c'est de présenter l'opéra dans un espèce de contexte socio-historique qui donne une clé de lecture où la personne peut se dire « Ah ouais, j'ai compris ça, j'ai écouté ça, j'ai retenu une info, et ah ouais, tiens, je vais peut-être aller écouter », et de surtout, surtout, surtout pas dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir quand ils écoutent de la musique. Ah, c'est Et pas mal, c'est une bonne idée, ouais. Et du coup, c'est après moi je vois un truc comme ça, c'est comme ça me vient en tête, mais c'est moi ma femme est instite et prof d'école. Il y a aussi un vrai petit, je pense qu'il y a une vraie petite déclinaison, une vraie utilité pour justement, enfin, s'il y a une vocation pédagogique, une vocation explicative, je pense qu'il y a aussi un vrai petit truc à faire aussi par rapport à un public d'instit. Enfin, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant parce qu'il y a une vraie demande autour de ça, quoi. ben, je monte une troupe d'opéra avec un tout petit effectif pour aller jouer dans les écoles, et le but, c'est de documenter tout le processus sur la construction de la troupe pour que ça puisse aider d'autres chanteurs, mais aussi d'avoir tout un matériel pédagogique à côté pour les instits. D'accord, ok. Et comment tu gagnes ta vie avec ça? J'écris pour les gens, donc je gagne pas ma vie en étant sur scène, hein. Pour le Oui. moment, être chanteur lyrique, ça paie super mal. Et donc, j'ai choisi de super trucs, hein, Non, historienne, pour le chanteur. média, je veux dire, pour le média. Le média a vocation à être lucratif, enfin, lucratif ou c'est un Euh, projet bénévole, on va dire quoi? Alors, j'aurais vraiment. La compagnie, ça a but lucratif. Donc, on a les jeunesses musicales en Belgique qui permettent de financer les spectacles dans les écoles. Et après, le média, je voulais créer un vrai business plan, mais on va peut-être revoir un peu mes choses, mes ambitions. Enfin, bref, pour le moment, ouais. Donc, ce serait pas à but lucratif, ce serait surtout une carte de visite, quoi, dans un premier temps. D'accord, ok. Mais bah, écoutez, bah, bonne chance. Mais non, c'est un bon créneau. Je pense que ça me fait penser moi, c'est quoi? J'ai un CD à la maison là. C'est quoi la musique classique pour les nuls Ah, ou pas la Jean-François musique? Pivel, il est génial. Voilà. Donc non, mais je vois, il y a une vraie unité quoi. Je trouve que c'est une vraie promesse, une vraie mission quoi. Et puis je vois assez bien. Voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un aspect un peu pas philanthropique, mais je pense qu'il y a un financement par des fondations. C'est un truc qui est possible parce qu'il y a une vraie mission. Moi, je serais vous, j'irais chercher un peu d'argent auprès des fondations, quoi. C'est sur une mission, non, mais sur une mission claire comme ça, une mission claire, démocratiser la musique classique. En gros, enfin, pour faire simple, je veux dire, il y a beaucoup de fondations qui existent qui peuvent soutenir un projet comme ça. J'ai l'impression, il me semble, quoi. C'est une vraie mission d'essaimage culturel. La mission est claire. Enfin, si le projet est chouette, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas des fondations qui sont prêtes à subventionner à sponsoriser votre podcast, il me semble. Ah Ouais. L'important, c'est la mission, quoi. C'est quel service vous rendez. Puis là, il y a une mission quasiment utilité publique. Puis je pense que si vous avez vraiment articulé ça de manière claire et dire, voilà, aujourd'hui en France, la musique classique est réservée à une élite, mais l'important, c'est qu'elle puisse toucher tout le monde. Et puis vous avez vraiment quelque chose de très clair et très utile, on va dire. Je pense que voilà, c'est ça qui va déclencher. Pour vous prendre un exemple, on avait monté en place, quand je travaillais à ID, on a mis en place une émission qui s'appelle Pop Science, qui était une émission une chaîne YouTube qui permet en fait aux jeunes de rentrer dans la science grâce à la pop culture, quoi. C'était l'idée, quoi. Et puis voilà, c'était un peu la même idée, c'est-à-dire que comment on rend accessible et démocratique un truc qui est parfois élitiste. Et puis voilà, on avait réussi à faire financer ça par une fondation. Donc je pense qu'il y a c'est aussi des ressources. Aujourd'hui, quand même, le financement philanthropique, ça reste. Ça vaut le coup parfois. Il y a des appels à projets qui existent. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu. Si votre projet a une vraie utilité sociale forte, c'est aussi une manière de financer des projets, quoi. Notamment le début du projet, quoi. Merci, je vais aller chercher tout ça. On a encore un peu de temps, Jean. Tu nous dis hein, quand tu. Moi, je suis chez moi là, tout seul. Donc non, mais
Comme tu veux. Moi, Qui se lance? Allez, profitez-en, c'est l'occasion. Moi, je veux bien pitcher, si je suis pas en grande forme, mais du coup, Alors, je vois pas qui est oui, qui. j'ai ma webcam, le pilote de ma webcam a disparu. D'accord, Donc, votre prénom c'est? oui, c'est pas intentionnel. Mais Et Lola. oui, D'accord, moi, je ok. travaille, Lola, du coup, oui. Je travaille sur un projet média qui s'appelle Terrible Vingtaine et qui a pour objectif, par le biais d'un podcast et d'utilisation de différents formats sur les réseaux sociaux. Et je suis encore en hésitation sur une newsletter ou un site web. Maintenant, après ça, je pense que j'ai un peu fait mon choix. Mais c'est, oui, du coup, le but de Terrible Vingtaine, c'est de créer, sur base du constat que les adultes non plus n'ont aucune idée de ce qu'il faut, créer un espace de partage de témoignages, mais aussi une boîte à outils du passage à l'âge adulte avec des trucs très concrets, qui est partie aussi un peu de la réflexion où on va parler de la vingtaine comme le moment où, ouais, on part dans tous les sens et tout, mais en fait, c'est pas possible d'ignorer l'administratif, c'est pas possible d'ignorer ça et ça va être compliqué de le faire. Mais voilà, du coup, Terrible Vingtaine, ce à quoi ça D'accord. ressemble. Voilà. J'aime bien l'idée de base. Je pense qu'il y a une vraie idée. Comme ça me paraît un petit peu décousu, mais je trouve que l'idée est assez chouette, quoi, de se dire que, enfin, je trouve que espèce de boîte à outils de transition. Enfin, je trouve que c'est intéressant et je pense qu'un média aujourd'hui il doit être utile, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi, et pas utile dans un grand discours, utile concrètement. Je pense que ça c'est un truc important d'être capable de, voilà, dans ce que vous dites, tu dis, je sais pas, on se tutoie peut-être, de fournir des ressources. Enfin, j'aime bien l'idée, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose à vraiment à creuser. Non, je suis curieux de voir le résultat. Ouais. Et aussi, oui, du coup, pour centrer un peu plus, ça s'articule. Chaque épisode va aborder une première fois de la vingtaine, avec, par exemple, la première thématique, ça va être le premier job alimentaire ou des choses comme ça. Et du coup, la boîte à outils sera que regardée quand on signe un CDD. C'est quelle clause à laquelle il faut faire attention sur deux choses. Avec des partages de témoignages. Ouais. Le concret, c'est un truc qui marche très bien. Enfin, moi, j'avais un copain qui avait mis en place à Rue 89. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rue 89, qui était Ouais. quand ça marchait du feu de Dieu. Il avait mis une rubrique qui s'appelait le portefeuille au rayon X. C'était une rubrique où les gens racontaient leur histoire de fric. Enfin, ils montraient un peu leurs finances, quoi. Et, notamment des jeunes, pas seulement, mais des jeunes, quoi. Et c'était un carton d'audience, quoi. Les gens adorent quand c'est concret. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la presse, souvent, c'est trop conceptuel. Il y a trop de trucs un peu, des angles compliqués, un peu à la Slate, parfois, où on ne sait plus. Enfin, le concret, c'est toujours un bon truc pour rentrer dans le contenu. Et puis, si vous avez des articles concrets avec des vrais gens qui vous parlent de vrais problèmes, ça marchera, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi, moi, dans ces dernières années, c'est qu'il faut arrêter de faire des articles trop compliqués, trop intello. Il faut vraiment, rentrer par les gens, quoi, leurs problèmes, et puis leur donner des solutions, des idées. Et moi, ça me parle, votre projet. Enfin, voilà, je suis assez curieux de voir en fait les résultats. J'ai du mal à me projeter complètement, mais je trouve que l'idée est bonne, quoi. Eh bien, un compte Instagram existe déjà. Eh ben, j'irai m'abonner avec plaisir, quoi. C'est quoi, Terrible Vingtaine, c'est ça? Mais je peux poster le lien dans le chat. Mais je vais aller voir ça avec plaisir. Je vais bien enchaîner. Je viens de découvrir sur ton site à l'instant que Attends, je tu vois pas dis. qui parle. Ah non, c'est Jonathan. Attends, est-ce que je te vois ou pas, non? Oui, voilà, ok, parfait. Je viens de voir sur ton site ta tagline que j'adore. Je suis un peu jaloux. J'aime autant les lignes de texte que les lignes de code. Ouais, Tu m'identifie pas mal à ça, donc c'est chouette. Et alors, au niveau du projet, moi là, je bosse sur une encyclopédie audio, un podcast narratif qui explore les mots abstraits qu'on connaît mais qu'on ne comprend pas. Voilà. D'accord. Damien m'a dit que j'étais trop loin la dernière fois, donc là, je fais court. Mais par exemple, quel mot, par exemple? Ben là, je bosse maintenant sur le pilote, le mot démocratie, par exemple, qui est un mot qui a plein de significations, qui est utilisé à tort et à travers dans les médias, qui a en fait des concepts abstraits, et je vais aller chercher le savoir là où il est, notamment dans les unifs, chez les chercheurs et ce genre de choses, mais pour le sortir de sa tour d'ivoire et l'amener de façon sympa pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière un concept qui est parfois un peu rendu trop concret, mais qui est en fait beaucoup plus plurifacette qu'il n'en a l'air. D'accord. Et est-ce que tu arrives à articuler dans ton projet qui est, voilà. Enfin, je trouve intéressant, et est-ce que tu arrives à. Enfin, est-ce qu'il s'ancre dans une problématique? C'est-à-dire, est-ce que tu fais ça pour une raison particulière? Oui, le problème de base, je trouve, c'est que c'est
c'est difficile de faire le tri dans tout le contenu qu'on voit, et puis surtout, on a l'impression de connaître des choses, enfin, de comprendre ce qu'on lit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que parfois, je pense comprendre quelque chose et finalement, ce n'est pas le cas parce que les gens ne mettent pas les mêmes significations derrière les mêmes termes. Et donc, j'ai envie de pouvoir voilà, montrer la diversité de termes concrets, de termes justement plutôt abstraits, pour les rendre concrets et montrer tout ce qui peut y avoir derrière, quoi. Moi, ça me fait penser un peu à un projet comme ça. Hein, enfin, c'est pas la même façon de faire, mais comme ça me fait penser un peu à un projet d'un copain là, qui, je sais pas si tu connais, qui s'appelle DataGull. Si, tout à fait, DataGull, ouais. voilà, Grosse Non, mais inspiration. voilà, Zéro dans plagiat, l'idée, toi, dans le ouais. truc un peu justement de décryptage avec des chercheurs. Mais pareil, je pense qu'il y a un vrai. Voilà, enfin, je pense que si tu arrives à trouver vraiment le truc qui permette comment dire, de dire, OK, ce projet, il est indispensable pour telle raison. Enfin, je peux vous montrer, je reprends l'exemple du dossier science dont je vous parlais, je peux vous montrer si vous voulez voir, mais je pense que c'est important à chaque projet aujourd'hui. Enfin, comment dire, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des projets qui soient des projets neutres. Je trouve que c'est compliqué d'avoir des projets neutres. Il faut des projets qui soient porteurs de sens, quoi. C'est un peu cliché, mais c'est vrai, quoi. Et puis, alors, je vous montre si vous avez une seconde. Voilà. Attendez, je bascule avec la caméra, mais vous allez comprendre. C'était le projet qu'on a mis en place justement pour le projet science dont je vous parlais. Voilà, vous l'avez sous les yeux. C'était le dossier sur la fondation. Et du coup, on l'avait vraiment articulé. Voilà, on avait essayé de chaque fois de trouver justement un peu le truc qui posait problème, quoi. On avait dit par exemple, voilà, attends, c'était où voilà, le problème. On avait essayé de dire pourquoi mon projet il est important et pourquoi celui-là il est important maintenant, quoi. Et ça, c'est important, je pense, de dire ok, mon projet là, il va combler un besoin qui existe et qui n'est pas comblé ailleurs, quoi. Et il faut apprendre à bien le formuler. C'est vrai pour beaucoup de projets. Vraiment, moi, je pense que des projets aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent vraiment à articuler cette mission, leur message, leur problématique. Il faut vraiment qu'on se dise ok, moi j'ai envie de filer du fric parce que ce projet-là, ok, c'est vrai, il y a un problème, je le sens. Les jeunes ne s'intéressent plus à la musique classique, les jeunes ne s'intéressent plus, parfois se trompent dans l'usage des mots. Ok, voilà, je vais mettre 15 balles, 20 balles, 20 francs, 20 euros, pardon, on est en France, pas en Suisse, 20 euros sur ce projet-là parce qu'il me semble qu'il est important. Et il y a un vrai travail, je pense, de formalisation des missions qui n'est pas souvent fait dans les médias et c'est dommage parce que souvent c'est un peu général. On va informer parce que c'est la démocratie, on va informer parce que c'est important pour le débat public. C'est trop vague, quoi. Il faut vraiment bien articuler vos missions. C'est ce qui fait qu'un média va être nécessaire ou pas nécessaire, quoi. Tout à fait. Même mission, vision, valeur, je suis en train de bosser là-dessus sur un document un peu similaire. Ouais, voilà, Le changement date d'hier. À la base, j'étais plutôt sur du B2B en bossant avec les chercheurs. Donc, et puis voilà. Mais je prends ça ouais. et Mais la grille mission, machin, valeur, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle permet de mettre un cadre. Après, tu peux le formuler différemment. Tout à fait. Ça permet de se dire, ok, à quel problème je résous, quoi, ou j'ai envie de résoudre, quoi. Après, même si parfois c'est un peu, on rentre les choses un peu au chausse-pied, mais c'est pas grave, quoi. Vaut mieux se forcer un peu à rentrer le truc dans cette grille-là, c'est toujours intéressant et vraiment, je pense que c'est ce qui fait la différence, quoi. Complètement. Merci. Bon. Ouais, moi, je veux bien enchaîner. Le lien avec le décryptage est là. Je suis Anouk, je suis ici. Bonjour Jean. Anouk. Moi, je suis un peu perturbée parce que tu nous parles de ton projet très inspirant qui est léger et court. Et moi, je me rends compte que je vais faire du lourd et du long. Donc, je suis perturbée. Donc, en 2 mots, moi, je voudrais faire un journal d'actualité pour les enfants qui s'appelle pour l'instant Actu Minus. Et donc, je voudrais partir des questions des enfants et leur répondre avec du motion design. Donc, voilà, du lourd et du long. Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc, un projet qui toucherait à la fois les enfants et les 9-12 ans, mais par ricochet, les parents et les enseignants aussi. Alors, ici en Belgique, il n'y a pratiquement rien qui existe pour ce public-là, étrangement. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la presse écrite en Belgique pour un support pour les enfants qui n'existe plus. Donc voilà, c'est vraiment, en termes de sens, c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi parce que je fais ça depuis très longtemps et je voudrais le faire évoluer, faire bouger tout ça avec du digital. Voilà, en gros. D'accord, moi je vois Non, mais je vois, c'est très clair aussi. Après, comme ça, intuitivement, je dirais, voilà, est-ce que sur des problématiques, est-ce que, enfin,
Est-ce qu'il y a un angle un peu plus précis ou c'est en gros c'est juste l'actu au sens large aux enfants en fait? Est-ce que Non, moi, je voudrais aller chercher leurs questions. En fait, je veux dire, j'imagine pour l'instant avoir une thématique par semaine et puis vraiment aller dans les classes et chercher leurs questions parce que l'expérience est vraiment super riche aussi pour les adultes d'avoir les questions d'enfants. Tu sais, c'est vraiment, ils se posent des D'accord. questions qu'on ne se pose pas. Donc, ce serait vraiment l'idée de partir de leurs questions, quoi. Bon, moi, ça fait penser à un truc, une idée qu'une fois que j'avais eue, mais voilà, c'est juste pour la discussion, hein. C'est pas ton projet, mais d'avoir une sorte de Mm. check news pour enfants, quoi. Enfin, tu vois, une sorte de foire aux questions complètement con des enfants, puis souvent elles sont cons, mais elles sont intéressantes. Enfin, c'est toujours Bien sûr, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que c'est des questions naïves qui souvent permettent de dire des choses très profondes. Donc je trouve que enfin, le point de départ est une bonne idée. Après, enfin, la question que je me pose, c'est je sais que c'est des coûts importants de créer des vidéos en motion design animé. Est-ce que tu vas être capable de réussir à en produire pas suffisamment, d'avoir quand même une petite masse de volume pour pouvoir. Enfin, c'est la question de se dire, ok, ce que je produis, quel coût ça a, enfin, de calculer le coût unitaire du produit. Enfin, je prends l'exemple de bulletin. Ok, moi je me suis dit, un bulletin, je l'ai conçu pour que ça soit pas plus de 2 jours de travail, quoi. Parce que je sais qu'au-delà, c'est suicidaire. Je pourrais faire un truc 10 fois mieux en mettant plus de temps, mais je sais que c'est pas dans mon économie. Donc toujours de rapporter ça à son économie. Mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut juste dire, ok, voilà, mon projet c'est un truc par semaine, par mois, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on est dans un, comment dire, qu'il y a un truc qui est chouette dans les nouveaux médias, c'est que les gens n'attendent pas de nous, enfin, en découvrant une nouvelle offre, ils n'attendent pas une productivité, enfin dire, on s'abonne à un nouveau média, aujourd'hui les gens sont surinformés. Donc, quand ils vont chercher un truc, ils ne cherchent pas du volume, ils cherchent quelque chose de différent, quoi. Donc, il vaut mieux cultiver la différence et faire quelque chose voilà, de vraiment différent, radical à sa manière. Mais il faut juste que la promesse soit claire, je pense, que ce soit pas une fois de temps en temps. Il faut que ce soit toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, enfin n'importe, mais que ça soit très régulier et que les gens comprennent très vite pourquoi ils vont peut-être payer ou je sais pas, ou en tout cas pourquoi s'abonner. Quelle est enfin voilà, qu'on comprenne très bien comment ça marche, quoi. J'ai un exemple, c'est une amie qui avait monté un site qui s'appelait L'Imprévu. C'était un site de médias L'Imprévu. Et en fait, elle s'est rendue compte que les gens ils venaient pas sur son site parce que c'était pas suffisamment, il n'y avait pas suffisamment de contenu, on ne savait pas quand c'était produit. Et l'idée de dire, ok, mon contenu, je vais l'organiser comme un rendez-vous et non pas comme un truc que je vais mettre en ligne et j'attends que ça arrive, et d'avoir une périodicité, je pense que c'est une bonne idée, quoi, d'essayer de garder quelque chose qui soit régulier, Mhm. qui rentre pareil dans la routine des gens. Je pense que c'est vachement important d'être un rendez-vous régulier et pas le publier quand c'est prêt, quoi. Oui, non, tu as raison. Et c'est vrai que ça revient à ce que tu as dit tantôt sur le temps des parents aussi, quoi. Je veux dire, c'est vrai que le temps il est compté aussi dans les familles, et donc oui, il faudrait faire Oui. quelque chose de plus. Ouais, non, voilà. Mais donc, je suis en pleine réflexion par rapport à la charge de boulot que ça demande, quoi. Je suis en train Mais de. de bien estimer ça, enfin, c'est important. Et parfois faire des sacrifices, de se dire, ok, ok, de faire peut-être plus court, moins long, enfin, de pas faire forcément le produit dont tu rêves, mais le Mm. produit qui est bien et qui est possible de faire, quoi. Ça c'est vraiment, je trouve, des sacrifices à faire, mais qui sont quand même des sacrifices utiles, payants. À court terme, on est un peu déçu, mais à Mm. long terme, on y gagne parce que on a plus de temps pour faire autre chose. Il ne faut pas être englouti par le projet. Je pense que c'est Ah un non, des c'est risques clair. de se faire engloutir par la production, quoi. Mm. Non, c'est sûr. Merci. Quelqu'un d'autre? Ouais, volontiers, je veux bien prendre la parole. Du coup, c'est Sébastien. Oui. Moi, mon projet, c'est de repenser notre façon de voyager en partageant des nouvelles manières, nouvelles formes de narration sur des récits de voyage, des récits d'aventure. Pour cela, j'ai envie de mettre en avant le côté immersif et interactif en développant donc plusieurs outils, et l'un que je suis en train de tester, c'est le chatbot. En gros, je propose une structure linéaire et élastique à la personne sur un récit d'aventure sur plusieurs épisodes, et elle va s'immerger dans mon quotidien, dans ce que j'ai vécu par exemple pendant un mois au Mexique, et elle va découvrir à chaque épisode une nouvelle thématique, une nouvelle culture, une nouvelle musique, un nouveau sport. Et donc, en fait, le chatbot permet d'automatiser ça, donc d'avoir ce rendez-vous avec la personne. Dès qu'elle est disponible, elle peut cliquer dessus et elle accède peu à peu à l'épisode. Et en même temps, ça permet d'apporter quelque chose de multimédia, du son, de l'image, des extraits vidéo. Donc voilà, ça c'est pour le chatbot. Et ensuite, c'est le développer aussi sur des pages web HTML5 et de donner de la visibilité sur Instagram, sur une newsletter,
Donc voilà, c'est avoir une caisse de résonance pour que les personnes, comme tu dis, en fait, rentrent dans une routine et que de temps en temps, elles aient envie de s'immerger dans un récit d'aventure, récit de voyage. Voilà. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout compris en fait au principe, mais comment dire, c'est compliqué parce que je vois pas je vois pas à quoi ça ressemble, donc c'est un peu difficile c'est un peu difficile. Après, c'est toujours, je trouve, un risque de rentrer. En fait, mais moi, je suis le premier à être comme ça, donc il faut lutter contre ça, mais je pense qu'il faut lutter tout le temps. Mais c'est de rentrer par. Moi, je suis passionné par les médias, donc voilà, c'est un truc. Je lis plein de trucs, ça m'intéresse. Mais à un moment, il faut, je trouve, se décentrer, dire, OK, la stratégie, la technique, ce sont que des outils pour faire ce que je veux. Qu'est-ce qui est important? C'est le projet, quoi. Et en fait, de pas, en fait, comment dire, faire dépendre le, le projet de considérations techniques. C'est d'abord ce que je veux faire, le projet éditorial, projet, voilà. Et après, on décline la technique, le business, voilà. Et pas faire l'inverse. Qu'on pas se dire, OK, j'ai envie de faire un, je sais pas, j'ai envie de faire une newsletter, enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais de pas inverser le truc, quoi. D'être bien, que la proposition de valeur éditoriale soit très claire. Et toi, quand tu me parles de HTML5, moi je m'en fous. Enfin, toi, je m'en fous, mais je veux dire, c'est la technique, quoi. C'est comme moi quand je te parle des newsletters et du machin. On en parle parce qu'on est ici, mais pour le lecteur, il s'en fout de savoir si c'est responsive, pas responsive. Il sait même pas ce que c'est responsive, et tant mieux, quoi. Donc c'est important, je pense, de vraiment de pas se tromper. Et j'ai vu beaucoup de projets comme ça qui foiraient un peu. C'est pas pour dire qu'il va foirer, hein, mais il faut faire attention, je pense, à pas privilégier les canaux, la technique, la stratégie sur l'offre générale, quoi. Parce que ce que je disais au début, c'est que tu peux pas construire une mauvaise stratégie de diffusion, voilà, si ton produit n'est pas bon, j'en doute pas, il sera bon, mais clair déjà, quoi. Et ça, c'est vraiment important, voilà, de ne pas mettre trop d'énergie enfin, de bien prendre les choses dans l'ordre, quoi. Je pense que c'est un truc important. Mais je suis curieux de voir ton projet, hein. Moi, je suis curieux, quoi. Je suis très curieux. Merci. Allez, un petit dernier, si vous voulez, puis après, je vais quand même aller travailler un peu. Bulletin m'attend. Ouais, c'est le dernier, je veux bien alors. Sinon, je rate ma personne. Bref, du coup, je ne sais pas si tu me vois, Ant. Oui, je te vois, bien sûr. Ouais, très bien. Du coup, moi, je propose des ateliers radio où, en fait, à chaque séance, on crée une œuvre collective, enfin une œuvre, soit un épisode, soit une émission, enfin ce qu'on a décidé avec le groupe. Et voilà, en gros, c'est ça pour le moment. Et juste, on crée une ambiance de groupe et il y a du lien, on crée une œuvre et en même temps, il y a un truc où on est ensemble et on passe un bon moment. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment l'atelier. Mais est-ce qu'il y a enfin, comment dire, est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que c'est large? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'où? De quel public? Ben oui, en gros, c'est toujours très large pour le moment, mais parce que j'aimerais bien aller à plusieurs endroits. J'aimerais bien que ce soit une formule qui soit adaptable à plein de situations. Pour pouvoir, par exemple, je sais pas moi, aller en prison, aller dans un centre culturel et faire un truc citoyen pendant qu'ils font une semaine sur l'eau, par exemple. Hop, on crée une œuvre collective avec les citoyens qui sont intéressés sur l'eau ou des trucs comme ça. En fait, j'aimerais bien créer un format qui soit hyper adaptable et qui permette que à chaque séance, on est d'office, on sort tous avec un résultat à la fin qu'on puisse écouter et que ça crée du lien d'office aussi entre les gens. Moi, il y a plusieurs remarques comme ça qui me viennent. La première, c'est le message, quoi. Et je pense qu'il pareil, je reviens à la même remarque. Il faut que le message soit très travaillé. Je prends deux exemples. Par exemple, il y a un projet assez récent, je crois, qui s'appelle La Cassette. Tu connais? Ouais. Voilà, d'école de libre radio, voilà, il me semble de mémoire que c'est plutôt bien très, enfin, en tout cas, la promesse est très claire, quoi. Qu'est-ce que c'est, voilà. Et puis il y avait une radio qui s'appelait Radio Grenouille. Je sais pas si tu connais Radio Grenouille. À Marseille, c'était une radio qui faisait justement ce genre d'atelier, avec des auditeurs. Enfin voilà, c'était et qui avait justement bien articulé, je trouvais, son rôle, sa mission, quoi. Donc je pense que ça peut être des inspirations qui peuvent t'aider d'aller voir ça, voir comment eux ils se présentent, et ça peut souvent être aidé. Non, moi, ton projet, il me fait penser en fait un peu à un projet qui est assez différent sur le fond, mais c'est le projet Live Magazine. Tu vois ce que c'est le Live Magazine?
Non, je La crois pas. magazine, c'est un projet qui marche hyper bien. C'est comment elle s'appelle? Florence, quelque chose, Kessler, je crois, qui a fait ça. Ouais. Kessler, c'est ça. Et qui a, en fait, le principe, c'est qu'elle va dans des médias, dans des rédactions, pour des institutions. Et ce qu'elle vend, elle, c'est l'organisation de ce qu'il appelle des live magazines. C'est en gros du journalisme vivant. C'est des Ouais. journalistes qui viennent sur scène et qui viennent parler de leur travail, quoi. C'est un truc qui est original, qui n'a pas été fait, il y a une vraie pensée. Et puis j'ai l'impression que le tien, regarde, il y a peut-être des choses à aller piocher comme idée. En gros, toi, tu arrives et puis tu as un groupe de personnes, quelle qu'elle soit, enfin, elle, ça peut être tout. Ça peut être un jour le FT sur un truc très économique, un jour avec des enfants. Enfin, le projet est Ouais. assez souple. Enfin, c'est la formule qui est intéressante. Pour le coup, c'est un peu différent. Enfin, je reviens un peu sur ce que je disais à Sébastien, c'est ça. C'est que là, il y a en fait, le concept, c'est le produit. Le produit, c'est la réalisation d'une œuvre collective, en gros, pour schématiser, quoi. Atelier plus œuvre, quoi. Puis après, elle le décline, elle, sur différents publics, différents supports, différentes façons de faire. Et il me semble qu'il y a des parallèles économiques. Enfin, en tout cas, va voir, ça peut être intéressant, il me semble, d'aller voir. Il y a des choses assez similaires, quoi. Mhm. D'accord. Merci. Live Magazine, pour petite info, on a Ariane Papayans qui est celle qui le fait sur Bruxelles, Ouais. qui interviendra pendant l'été sur le programme. C'était prévu qu'elle intervienne pendant le programme et qu'on puisse aller sur une des éditions du Live Magazine à Bruxelles qui normalement aurait dû avoir lieu début juin, des mardis de juin, qui forcément a été annulé. Mais voilà, Live Magazine, ça fait partie des choses qu'on avait envie de vous mettre sous les yeux. Et donc, on aura l'occasion d'en parler avec Ariane quand on reprogrammera ça avec elle. Mais c'est un bel exemple hein, d'hybridation entre du contenu, de l'expérientiel. Je ne sais pas si ça se dit ça, expérientiel. Mais voilà. Non, c'est un très très bon exemple. Cool. Merci beaucoup, Jean. Je pense qu'on Mais de rien, avec plaisir. va Écoute, en rester là. je me réjouis de vos projets et puis de découvrir tous ces projets-là qui ont l'air chouettes, quoi. Bah écoute, je t'invite très bien dans le Slack, mais je me doute que tu as beaucoup d'autres choses à faire. Donc, J'avoue que voilà, j'essaye de traquer les notifications. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je suis accessible avec plaisir. Voilà, je réponds dans la limite de mes besoins, de mes possibilités. Mais voilà, en tout cas, c'est très chouette. Merci Damien de l'invitation. un tout grand merci à toi de nous avoir accordé tout ce temps, toute cette énergie. C'est cool. Bonne chance à Bulletin. Bah écoute, j'espère bien que tu viendras. Je ferai un crowdfunding bientôt. J'espère que je te verrai. Avec plaisir. Ça marche. Tiens-moi au courant et bien sûr. Merci à vous. Merci. Bye bye. Ciao. Thanks. Ciao tout le monde. Un petit check-out? Allez, un petit check-out. Ouais, j'arrête le record.